Angleterre, ma première. Il est difficile de décrire les abus épouvantables dont les enfants victimes ont souffert. Ils ont été violés par de nombreux agresseurs. Ils ont été victimes de trafic vers d'autres villes du nord de l'Angleterre. Ils ont été enlevés, battus et intimidés. Télérama a choisi cette semaine le documentaire de Stéphanie Thomas et Pierre Chassagneux, Les enfants perdus d'Angleterre. Au Royaume-Uni, chaque jour, des enfants sont retirés à leurs parents par les services sociaux, parfois sur simple soupçon de maltraitance future. Ce documentaire est la suite d'un premier long-métrage qui relatait le parcours de ces parents dont la famille a été brisée. Quand le premier film, Les enfants volés, a été diffusé, il restait énormément de questions en suspens. Et notamment, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants une fois qu'ils ont été arrachés de façon brutale et inique à leurs parents. Donc ça allait de soi qu'il fallait qu'on continue cette enquête, tant la machine à broyer les enfants en Grande-Bretagne est énorme et méritait effectivement un deuxième film. Que faisiez-vous toute la journée? Vous n'alliez plus à l'école? Je buvais et je fumais des cigarettes. C'est ce que vous faisiez toute la journée? Oui. Avec cette femme? Oui. Et c'est là que quelques semaines après, elle a commencé à me présenter à des hommes plus âgés. Que faisaient ces hommes dans son appartement? Ils me violaient. Ce deuxième volet documentaire révèle que les enfants séparés de leurs parents sont en fait maltraités par les institutions qui prétendent les protéger. C'est une maltraitance institutionnelle, c'est pas un jeu de mots ou un bon mot, pardon. C'est vraiment comment l'État et son organisation, ses services sociaux organisent, en se voilant la face ou pas, la maltraitance de ceux qui sont les plus faibles, de ceux qu'il conviendrait de protéger, de ceux qu'il conviendrait d'aider. Si tu es pauvre, tu es fragile, et ben ça sera encore plus dur. En fait, c'est un véritable business en Angleterre. Elle est là, la maltraitance. C'est qu'on se sert des enfants comme d'un produit, un pack de lessive, et qu'on en fait un business. Et c'est hyper élaboré comme façon de faire, parce que ce sont des grosses entreprises qui vont développer des foyers qu'on va installer dans le nord de l'Angleterre parce que c'est moins cher là-bas de construire des maisons. Et on va employer des gens qui ne vont pas être formés suffisamment pour s'occuper d'enfants qui sont déjà très fragiles. L'État dépense des sommes faramineuses pour s'occuper, entre guillemets, de ces enfants. Et en fait, tout ça profite à des grosses entreprises qui se font du beurre sur le dos des enfants, sans les aider. Les dysfonctionnements du système britannique de protection de l'enfance sont si graves qu'ils ont fini par alerter les Nations Unies. En 2016, l'ONU convoque les représentants des services sociaux du Royaume-Uni. Comment pouvez-vous être crédible auprès des adultes et des enfants de Rotherham alors que vous les avez laissés tomber? Vous avez été incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à présent. Pourquoi le feriez-vous maintenant? Je n'accepte pas ce que vous dites. J'ai travaillé très dur pour améliorer les services sociaux de Rotherham. Vous n'avez jamais entendu parler de ce problème d'exploitation sexuelle? Je n'avais aucune connaissance de l'échelle et de la portée des problèmes qui ont été mis en lumière. Nous n'y croyons pas du tout. Ce système en Angleterre n'est absolument pas remis en question. Les Britanniques sont droits dans leurs bottes. Par rapport au premier film, les langues se délient, les gens parlent, acceptent de recevoir des journalistes, réalisateurs étrangers pour raconter cela. Ça commence petit à petit. Est-ce que c'est le point de départ d'une évolution sociale et peut-être législative? Ça, l'avenir le dira.